Bon, l'année 2010 est certainement une année très particulière. Si on fait un petit flashback, on revient à la période de débourrement, au moment où on voit apparaître les fleurs sur la vigne, on pense avoir une récolte relativement abondante. Cependant, on oublie qu'au mois de juin, la floraison va se dérouler dans des conditions un peu difficiles, avec des températures froide et une pluviométrie assez abondante, ce qui fait qu'on aura une floraison qui aura du mal à se faire, mais qui va finalement donner des grappes assez bien constituées et surtout des grappes assez aérées. Et on verra que ça va nous servir au cours de la maturité pendant les mois qui vont suivre. Derrière la fleur, on a un début juillet qui est relativement très chaud, 15 jours très chaud, qui va provoquer une évolution assez rapide, une évolution plutôt bonne dans le cycle, et surtout un état sanitaire parfait au niveau du feuillage, ce qui fait que pendant tout le cycle, on n'aura pas de pression de mildiou, on aura très peu de maladies dans la vigne. Le phénomène marquant, ça sera après l'épisode du mois d'août, le fameux week-end du 15 août, où on a cette fois-là 3 jours de pluie consécutive avec de fortes précipitations, mais tout ça, ça va s'arranger et on va dire amener de l'eau. La vigne en avait besoin, ça va profiter au raisin, ça va faire grossir les grappes et enclencher derrière ça un cycle, une fin de cycle favorable avec l'accélération de la maturité pour finir sur un mois de septembre plutôt bon, voire même très bon, puisque on attaque les vendanges le 15 septembre avec un petit début difficile, une journée de pluie, mais depuis le 15 septembre, on n'a eu que des belles journées ensoleillées et des températures nocturnes et matinales très basses, ce qui fait que ça a maintenu cette maturité en bon état sanitaire et on arrive avec des raisins plutôt bien conformés, parfaitement mûrs pour la récolte.